à toutes, bonjour à tous, bon début de semaine à tous et encore merci de rester fidèles au programme de la chaîne au cœur de l'Afrique. LCA, soyez les bienvenus dans votre émission Soleil d'Afrique. Nous remarquons sur la toile que beaucoup de jeunes se battent, chacun à leur façon pour apporter leur contribution au développement de la culture burkinabé et aussi au développement de leur secteur, de leur quartier. Allons ensemble aujourd'hui pour parler de la manière dont on organise un festival pour les jeunes, mais aussi de surtout comment les jeunes artistes burkinabés se font leur place au soleil. Allons ensemble ce matin à la rencontre de nos invités. L'un des jeunes promoteurs d'un festival au Burkina Faso, à ma droite, Clovis Wangawa est avec moi. Bonjour Clovis. Oui, bonjour Eva. Comment tu vas? Oui, ça va bien, chez toi? Ça va bien, merci. Je suis heureuse de t'avoir ce matin. Bon, je suis vraiment heureux de découvrir le cas de LCA, surtout l'émission Soleil d'Afrique. Ah là là. Vraiment, chapeau à vous. Tu vas me faire rougir ce matin. Non. Merci beaucoup. Chapeau. Merci. Et à ma gauche, une star. Il se fait une place au soleil. Lui, c'est Papstar. Papstar, bonjour. Bonjour Eva. Comment tu vas? Très bien. Et toi? Je suis heureuse de t'avoir. Moi aussi, ça va. Yeah, Maintenant que je sais que tu es là, ça va. C'est parfait. Alors, chers téléspectateurs, vous avez découvert avec moi deux jeunes entrepreneurs, chacun à sa façon, l'un dans le festival et l'autre dans la musique. Ça, c'est très important. Les gars, merci d'avoir accepté l'invitation ce matin à Soleil d'Afrique. Merci pour l'invitation. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'un promoteur de festival selon toi? Toi qui es jeune, qui vient d'arriver dans le métier, dans le domaine, qu'est-ce que c'est pour toi? D'accord. Pour moi, un promoteur de festival, c'est quelqu'un qui a une vision de rassembler le monde, Wow. de partager les opportunités que tout un chacun peut apporter à l'autre pour le développement du pays, pratiquement le Burkina Faso. C'est selon moi un promoteur de festival. Et toi, en tant que jeune organisateur de festival, comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que ça t'est venu cette idée d'organiser un festival déjà? D'accord. Ce qui m'a fait avoir l'idée d'organiser un festival, c'est que j'ai vu que dans mon entourage, on peut avoir mieux à faire en se réunissant, en partageant les opportunités. Raison pour laquelle j'ai eu l'idée de créer le cadre, le festival des gamins en fait, pour permettre aux jeunes de mon quartier et aux personnes âgées de parler des opportunités, des opportunités de stage, de formation entre eux, et permettre à tous les habitants du quartier d'avoir un revenu encore plus supérieur. Surtout de se rencontrer, de partager voilà, le brassage et tout ça. Voilà, le brassage, un réseautage. C'est surtout l'idée du festival des gamins en fait. Et les raisons pour lesquelles on a un pour thème et jeunesse entreprenante, quelle contribution pour le développement de la commune. C'est-à-dire que c'est un cadre de jeunes entrepreneurs et qu'il faut qu'on essaie d'investir un peu dans le quartier, chacun à son niveau, d'apporter une touche particulière pour le développement de la commune. Merci beaucoup. Merci. Une jeunesse innovante et qui va, qui prend le taureau par les cornes, vous foncez seulement. En tout cas, on t'encourage beaucoup. Merci. Mon jeune ami, la star, Papstar, qui es-tu exactement en fait? Moi, je veux que tu me dises qui tu es comme... De toute façon, tu m'as expliqué, il faut que les téléspectateurs aussi sachent qui est cette personne extraordinaire là. Yeah, à fond. Donc déjà, Papstar, c'est un artiste, chanteur, arrangeur, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Donc Ouais. tu chantes, tu Je arranges et tu fais le bon. En fait, Bah tu ouais, fais tout en même temps. ouais, je Et fais ça pas fait mal de 10 ans choses. que tu as commencé, tu es dans ça. Ça fait plus d'une dizaine d'années de que je 10 suis ans chanteur. que tu Voilà, chantes. voilà. Donc je chante pas forcément sur les grandes scènes, mais Oui. depuis j'ai commencé à gratter les textes et tout. Donc, Depuis combien de temps ben, exactement? je dirais, mon premier texte, c'est un oncle qui m'a aidé à le gratter. D'accord. Ça fait exactement 17 ans maintenant. Ouais. Donc si on enlève 17 ans, Dans mon âge. dans ton âge, je vais Reste pas me beaucoup. permettre d'imaginer un peu. Tu tournes autour de 25? Ouais. Ah, tu vois, je suis quand même bien en calcul quand même. Hein. J'étais quand même assez petit. Mais, Assez petit quand même. Ouais, c'était bien. C'était C'était bien. super et voilà. Depuis, ça est là. Et depuis, et c'est comme ça que tu es entré dans la musique? Oui, je suis entré dans la musique comme ça et aussi par le biais de l'écoute à grande échelle de la musique parce que j'écoute beaucoup. Et voilà, à travers la famille, voilà, surtout la maman qui aimait beaucoup la musique et tout. Donc, on écoutait pas mal de trucs. Donc, ça m'a permis de rester dans la musique, de rester bercé. Et surtout, il y a de la famille à côté aussi qui faisait de la musique
des cousins qui faisaient un groupe de rap, donc ça m'a beaucoup permis d'avancer dans la musique. Okay. Depuis plus de 10 ans, tu évolues dans ce cadre-là. Tu n'as pas été découragé à un moment donné? Non, je ne pourrais pas dire que j'ai été découragé. Je ne suis même pas du tout découragé, je n'ai jamais été découragé. Non, mais c'est simple, c'est la passion. C'est simple, c'est la passion, c'est le travail. Et je faisais autre chose aussi. Voilà. Pendant ce temps, je partais à l'école et tout, j'ai fait l'université et tout. Voilà, mais je travaillais, j'étais beatmaker, c'était passionnant pour moi. Donc ça n'a jamais été une contrainte pour moi. Bien au contraire, ça a toujours été quelque chose qui m'a permis d'avancer dans la vie, dans tout ce que je fais. Et voilà, je ne suis pas pressé, mais je sais que la lumière va venir. Ça, c'est très important. Yeah. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre toi, Papstar, et les autres artistes qui évoluent sur le même rythme musical que toi? Ben, je dirais que la différence réside dans le style de chacun. Voilà, c'est vrai que les styles de musique varient. Certains se disent que par exemple, ils font de l'afrobeat, ils font quoi et tout. Mais moi, je fais de la world music à la base. World music. Voilà, tu vois Michael music. Jackson? Ouais, parce que c'est mon idole aussi. Oh, voilà. J'ai là, en pile, donc... on dit quoi, en plein dans le mille, comme si je savais. À fond. Je suis un devin, est-ce que je ne suis pas devin par là? Ouais, c'est possible. Dans une autre vie, là, c'est sûr que je devais être quelqu'un d'autre. C'est clair. Oui. Voilà, donc je dis que il y a comment dirais-je, je fais de la world music, voilà, et le fait d'être arrangeur me donne une certaine capacité, me donne certaines aptitudes que d'autres n'ont pas forcément, parce que j'arrive à travailler avec d'autres musiciens et le fait de travailler avec eux me permet d'acquérir de l'expérience, vous comprenez? Donc c'est pas parce que je suis forcément expérimenté, mais je profite de l'expérience des autres artistes aussi quand je travaille avec eux. Donc, du coup, j'ai des expériences multiformes, divergentes, de tout univers, de toute personne, de tout genre. Et tout ça combiné, Inch'Allah, va donner quelque chose de bien. C'est déjà bien d'accepter aussi d'apprendre des autres et de se dire qu'on ne connaît pas tout. Et que c'est surtout en côtoyant aussi les autres qu'on arrive à déceler en nous-mêmes aussi nos petits défauts et puis à s'améliorer et surtout à donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, mon très cher ami du Festival des Gammes, en fait, qu'est-ce que c'est exactement? Outre le brassage et tout, qu'est-ce que c'est? D'accord. Pour le Festival des Gammes, en fait, c'est un festival qui est censé mettre en valeur le potentiel économique, culturel, social, culturel et sportif du quartier Songandé en général et de tout Ouagadougou. En particulier. D'accord. Donc c'est un festival qui va réunir les jeunes entrepreneurs, et les restaurateurs, et ceux qui évoluent dans le showbiz, les maquis et autres, et les jeunes qui ont un talent sportif et tout. Puisqu'on a commencé un tournoi de Maracana depuis le 4G. Et la finale doit combiner avec le festival. C'est-à-dire que la finale du tournoi de Maracana doit coïncider le 1er août. Voilà. Donc c'est en gros le Festival des Gammes en fait. D'accord, donc c'est tout un ensemble de sport, genre d'activités du moins, voilà, qui sont réunis autour de ce cadre-là. Voilà, de ce cadre-là. Vraiment, on vous encourage, on vous félicite pour tout ce que vous faites. Et on va aller ensemble avec nos téléspectateurs découvrir le portrait d'une talentueuse artiste. Elle a d'abord été mannequin, sa vocation était de chanter. Alors la musique a pris le dessus, elle est extraordinaire, elle a une voix impétueuse, elle est une personne au grand cœur, son charisme nous inspire. Elle, c'est notre amie, notre très chère invitée de la semaine dernière, Kandi Guira. Allons ensemble découvrir son portrait qui a été réalisé par une équipe de Afrostar. Bol mam ni mam yura, bol mam ni mam yura, mamitara yure wala fo, mamitara yure wala fo. Kamam sempa chende la poria mam yure, kamam sempa ne wala zong ya mam yure, kamam sempa wum da la wong ya mam yure. Salut, c'est Kandi Guira. Retrouvez-moi sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Ne manquez pas.
Qui est Kandi Dira? Kandi Dira, c'est une chanteuse burkinabé qui vit en France, qui a commencé depuis les bas âges. Mais on peut dire Kandi Dira, c'est une chanteuse, tout court. Je suis tombée dans la sphère musicale, comme je disais, j'ai commencé depuis que j'avais quoi? Peut-être 5 ans, parce que c'est à 5 ans on commence à se rappeler de ce qu'on faisait à 5 ans. Donc du coup, je vais dire que c'est depuis 5 ans, puisque je suis née à Abidjan. Et d'Abidjan, ceux qui connaissent Abidjan, c'est le fief du show, donc j'étais déjà dedans. Et on faisait des compétitions déjà dans les quartiers, Miss Quartier, concours de danse. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai continué jusqu'à Ouaga. J'ai été danseuse des musiciens, des artistes handicapés ici. Et ensuite, je continué dans le mannequinat aussi pendant quelques moments. Et là, aujourd'hui, la musique a pris le dessus. C'est une suite logique en fait. Pour moi, c'était une école. C'était la formation, c'était le début. Il fallait que je sache danser, il fallait que je fasse du... En fait, je suis une vraie passionnée de la scène. Je suis une très grande passionnée de la scène. C'est là où je me sens le mieux, c'est là où je me sens entier. Et c'est là où je sens que je suis dans mon élément. Donc pour moi, c'était naturel d'être sur scène, peu importe ce que j'y faisais. Donc la chance que j'ai eue, j'ai commencé par la danse, ensuite par le mannequinat, le théâtre. Et aujourd'hui, c'est la chanson qui domine. Pourquoi? Parce que c'est la chanson aujourd'hui qui me fait vivre, quoi. Donc c'est celui-là qui a pris plus d'ampleur que les autres. J'évolue dans... Avant, j'appelais ça l'afro-pop épicé. Mais aujourd'hui, je pense plutôt que c'est du faso-pop épicé. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est important de m'inspirer de la tradition de chez moi et de l'enrichir par l'expérience que j'ai eue en étant en Europe. Donc du coup, pour moi, c'était élargir en fait le public, d'où le fait de mélanger ces deux musiques en fait. Parce que le traditionnel, c'est important pour moi parce que c'est mon authenticité, c'est ma vérité. Et le mélange entre le pop, c'est aussi m'ouvrir à d'autres personnes pour dire que je ne suis pas cantonnée qu'à ça. Et j'ai cette ambition-là aussi de grandir plus que ça et de permettre aussi à la musique burkinabé de voyager plus loin que le Burkina Faso. Donc c'est dans ce quête-là qui fait que j'ai mélangé ces deux univers. Vu que j'ai joué beaucoup dans des orchestres ici avant de partir, donc je me suis imprégnée de beaucoup de styles musicaux avant de partir en France. Donc du coup, pour moi, c'était logique en fait de trouver une musique qui me ressemble, avec beaucoup de mélange. Combien d'albums j'ai à mon actif? Je dirais 2. Le premier s'appelle Mba, qui était dédié à ma mère. Et le deuxième, c'est l'EP que j'ai sorti le 5 avril dernier, en 2019, que je fais un peu la promo. Ma musique, c'est une musique universelle. C'est une musique qui peut s'écouter ici comme ce qui peut s'écouter en France. Mais c'est vrai qu'en Afrique, on ne donne pas trop le choix aux mélomanes d'écouter autre chose que le même style de musique. D'où le fait qu'on a l'impression que nous, on fait des musiques pour les Blancs et d'autres font des musiques pour l'Afrique. Donc pour moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ça parce que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, honnêtement. Parce qu'il y a des mélomanes à Ouaga ici qui connaissent de la bonne musique et qui me connaissent par exemple. Ce n'est pas massif, certes, mais parce que ces gens-là, justement, ont cette habitude-là d'aller écouter de la bonne chose et d'aller écouter surtout pour varier leur écoute. Sauf que ce que je me rends compte en étant à Ouaga, je me rends compte que quand j'allume la télé ou que j'allume la radio, c'est le même style de musique qui passe. Donc c'est évident que le mélomane, on ne lui donne pas trop le choix d'écouter autre chose. Voilà. Maintenant, avec les réseaux, on arrive quand même à sortir du lot, puisque les réseaux permettent justement aux gens de mieux nous connaître, puisqu'ils ne sont pas obligés de rester, sur le même style et les canaux normaux qui passent la musique et quand on fait écouter la musique. Donc pour moi, c'est totalement faux. En fait, la musique universelle, c'est le seul métier ou c'est le seul univers où il n'y a pas de frontières ni de couleurs. Le
Massa, c'était une super expérience dans le sens où j'ai pu donner un super spectacle. Et surtout, la joie que j'ai eue, c'est que j'étais attendue par la communauté burkinabé et ivoirienne aussi pour découvrir l'artiste que j'étais. Parce que comme vous le disiez tantôt, je suis connue en Europe parce que je joue beaucoup là-bas. Et en Afrique, c'était la première fois en fait que je jouais sur le continent. Donc c'était vraiment un honneur pour moi et une pression en même temps, mais je l'ai levé avec plaisir et j'ai eu des échos vraiment qui m'ont vraiment bien fait plaisir, quoi. Donc pour moi c'était agréable. Maintenant c'est vrai qu'au niveau organisation, bon bah ça c'était autre chose, quoi. Et moi, ce que je dirais pour le showbiz burkinabé, la musique burkinabé a une identité vraiment qui commence à se démarquer. Le seul problème que je pense, à mon avis, c'est surtout la solidarité. On n'est pas solidaire, j'ai l'impression qu'on est chacun... Il y a un proverbe qui me fait plaisir d'ailleurs, que je vous partagerai. On dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais j'ai l'impression qu'actuellement, c'est devenu chacun s'assoit et Dieu le pousse. Et ça, c'est compliqué pour que les choses avancent dans une certaine ampleur. Et je rencontre ça en France, puisque même dans nos concerts de France, moi, quand je fais des concerts en France, j'ai souvent beaucoup d'autres communautés que la communauté burkinabé. Parce que je pense qu'on ne soutient pas assez la culture. Et ce n'est pas seulement la population, je pense que le gouvernement même ne soutient pas assez la culture. Parce que si le gouvernement soutenait beaucoup plus la culture, je pense que la population le ferait naturellement. Donc pour moi, c'est surtout une solidarité autour de nos artistes, derrière nos artistes pour mieux les pousser. Parce que juste, il faut comprendre qu'il y a des événements, par exemple, je prends un exemple bête, ça c'est une anecdote que moi je l'ai vécue, le cinquantenaire du Burkina Faso qui a été fait à Paris, dans l'ambassade. Je vous assure que sur les quelques artistes qui étaient programmés ce jour-là, il y avait une artiste burkinabé. Tout le reste, c'était des artistes étrangers. Donc, j'étais un peu blessée parce qu'on est assez nombreux là-bas comme artistes vivant en France. Et j'étais assez blessée de voir ça, qu'un cinquantenaire qui est censé être quelque chose quand même, dans lequel occasion on doit présenter justement notre richesse à nous, qu'on se met à représenter des richesses des autres. Je ne suis pas jalouse, hein. Je ne suis pas dans le diviser pour mieux régner, non, je ne suis pas là-dedans. C'est juste pour dire que si on était mieux accompagnés, je pense qu'on allait nous donner plus de vitrines, où on doit s'exprimer le plus, et que la population sera un peu obligée de connaître ces artistes et ensuite pouvoir les suivre. Parce que tant que tu ne connais pas, tu ne peux pas aller chercher pour savoir, à part les quelques-uns comme je dis, mais si tu ne connais pas, tu ne peux pas aller savoir. Mais quand on nous permet de nous montrer et de montrer ce qu'on sait faire, à partir de là, les gens vont commencer à nous dire « Ah oui, d'accord, on a ça, en Ouaga, oui, ok, ok ». Et comme ça, on suit. Et ça fait un masse. Et c'est ce masse qui fait qu'on sort du lot ou qu'on reste derrière. Parce que les autres communautés, c'est comme ça que ça se passe. En France, il y a un concert de Youssou N'Dour, ça serait plein à craquer, il n'aura même pas besoin de faire une pub. De bouche à oreille, ça va se faire. Sur les réseaux privés, ça va se faire. C'est comme ça que moi, je voudrais qu'un jour, le Burkina aussi puisse réaliser ce rêve-là. Moi, je lutte pour être cet artiste-là aussi, qu'on va dire, ah, la musique burkinabé, on connaît, et la musique ivoirienne, on connaît, la musique malienne, on connaît. Et du coup, on dit, ah, la musique burkinabé, on connaît. Demain, il a ouvert la brèche, mais personne n'a pu rentrer. En tout cas, j'espère être celle qui va pouvoir explorer plus cette brèche. En tant que femme, bien sûr qu'on est confronté à des difficultés, mais moi, j'ai tendance à dire que à partir du moment où on va se dire que on est différent, on nous verra différents. Moi, je me considère comme un citoyen, oui, femme bien sûr, mais je me considère comme quelqu'un qui se bat pour réussir ce que j'ai envie de réussir. Donc, je vais chercher ma chance, je vais chercher mon destin, je ne m'assois pas pour attendre que la chance tombe. Et surtout, je ne me laisse pas non plus marcher dessus parce que je suis une femme, non. Parce que ce n'est pas possible. Parce que si tu te comportes comme une victime, bah, tu es victimisé tout de suite. Si tu te comportes comme quelqu'un de normal, c'est toi qui permets à l'autre de te parler bien ou mal. Ça dépend de quelle vibration tu envoies et c'est cette vibration-là qui revient. Donc, des projets en vue parce que je suis sur mon prochain album, vu que j'ai sorti l'EP en 2019. Donc là, on est en train de travailler sur l'album total qui est censé sortir bientôt. Je vous donnerai le scoop plus tard parce que c'est encore secret. Donc du coup, si je suis en préparation de ça et vu que je suis un peu bloquée à Ouaga,
à cause de la situation actuelle. Du coup, je suis en studio, j'avance doucement en échangeant avec toute mon équipe en France et donc on essaie d'avancer. Un mot pour mes fans, mais je les dirais merci parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Ouagadougou. Et ma grande surprise fut que la communauté qui me suit le plus, c'est le Burkina Faso. Donc je suis très heureuse et puis surtout je leur dis merci de leur fidélité et de leur encouragement, de leur accompagnement, de la force qu'ils m'envoient. Je dirais merci aussi à la presse parce qu'ils ont participé beaucoup à faire la promotion de mes chansons quand je les envoie et à surtout m'accompagner, envoyer des messages inbox pour m'encourager et tout. Donc franchement ça fait plaisir et je tenais juste à leur dire merci et je vous promets des belles choses dans les jours à venir et dans les mois à venir et dans l'année à venir. Très beau portrait de notre artiste, la talentueuse Kandi Guira. Kandi Guira, on t'envoie beaucoup de cœur, on te souhaite bonne chance pour la promotion de la musique burkinabé. Tu es notre futur, hein, oui. Démé, il a ouvert la brèche et nous sommes sûrs que tu vas entrer dans cette brèche-là, tu vas percer et puis comme le soleil d'Afrique, tu vas briller et tu vas briller au nom de la culture du Burkina Faso. Encore beaucoup de courage, je te dis, on est ensemble. Tant qu'on peut, on soutient et c'est ça qui est très important. Très cher ami Papstar, tu connaissais Kandi Guira? Non, je la découvre. Tu la découvres. Ouais. Et quelles sont tes impressions? Je n'ai pas eu le temps de vraiment écouter ce qu'elle a fait, mais j'ai une bonne impression. Parce que... tu t'assois sur mon plateau. Moi, j'ai mes découvertes. Et toi, tu me dis que toi, tu n'as pas eu le temps d'écouter. Non, quand je dis écouter, je veux dire je n'ai pas écouté son œuvre musicale du début jusqu'à la fin, en fait. Sinon, j'allais me fâcher tout de suite. Là, et puis quand il me fâche, là, je suis comme le soleil. J'allais brûler un coup comme ça. Non, parce que pour porter un jugement, il faut quand même certains paramètres à prendre en compte. On regarde tout ce qu'elle a dit. Vis-à-vis de ce qu'elle a dit, je la trouve très bien. Tu t'es retrouvée dedans? Oui, je me suis beaucoup retrouvé dedans. Surtout dans la partie où on dit qu'on ne vous donne pas trop le choix. En tant qu'artiste au Burkina Faso, on vous impose un style musical. Est-ce que c'est vrai? Cette réponse est à la fois simple et complexe. D'accord. Voilà. Je peux dire oui en même temps parce que le public burkinabé, il a un style, il a un goût musical. Il aimerait tout le temps retrouver. Voilà, qu'il aimerait tout le temps retrouver. Donc, et il y a aussi cette partie de la musique ou bien cette partie-là de la mentalité des gens qui aimeraient toujours retrouver une langue particulière ou un style particulier dans la musique qu'on fait. Donc, dans le cadre, bien sûr, de la valorisation de nos cultures et tout, mais les gens oublient que la musique est universelle. Les inspirations divergent. Donc, il faut permettre à chacun de s'exprimer à sa manière, de conquérir un public que peut-être un artiste qui est par exemple aux États-Unis, il a le même style, mais il n'arrive pas à conquérir un certain public, par exemple, que toi tu peux conquérir hors de ton pays. Voilà, il faut permettre aux artistes de s'exprimer comme ils le veulent. Parce qu'au Burkina, c'est assez difficile parce que les gens sont cantonnés à un style. Il faut que les artistes s'abreuvent de la sève universelle de la musique, qui s'adaptent au fil et à mesure avec le temps. Avec le temps. Kouka, voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est très important ce que tu viens de dire là. Yeah. Tu as de l'avenir, hein, c'est ça. Merci bien. Alors, chers organisateurs de festival, Kandi Guira a relevé un fait, une petite citation qu'elle a dit. Au Burkina, on a l'impression, une citation universelle qui dit que chacun s'assoit et puis Dieu le pousse. C'est ça. Voilà, chacun s'assoit et Dieu le pousse. Est-ce que dans le cadre de l'organisation du festival en particulier, c'est ça? Non, dans l'organisation du festival, tu ne peux pas t'asseoir et te pousser. Donc il faut te battre. Il faut que tu cherches les partenaires. Il faut que tu cherches à rencontrer les personnes qui peuvent te faire avancer. Et dans l'événementiel au Burkina ici, je dirais qu'il faut vraiment beaucoup se battre. Parce qu'il faut beaucoup bouger pour que ça marche beaucoup. Il faut beaucoup communiquer. Alors, dans l'organisation pratique de ce festival, comment ça se passe? D'accord. Dans l'organisation pratique de ce festival, non, je vais noter beaucoup plus que le festival est placé sur le haut patronage du ministre Béchir Ismaël Ouedraogo et du parrainage de M. Ahmed Moussa Diallo, PCA de IAM, le festival des gamins en fait. Donc, dans l'organisation pratique du festival, il y aura en gros des artistes qui vont passer pour les prestations et on attend un public d'environ 3000 personnes par jour pour le festival. Super. Donc il faut noter aussi qu'on va respecter les mesures d'hygiène liées au Covid-19. Donc à l'entrée du festival, on exigera le port du cache-nez
masque pour l'entrée. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et que tu rencontres justement dans l'organisation pratique de ce festival-là? D'accord. Les difficultés que je rencontre dans l'organisation du festival, c'est que côté partenaire, à l'heure actuelle, c'est pas... Ça, c'est le problème de tout le monde. Nous tous, on a un problème de partenaire. Moi-même, j'ai un problème de partenaire. Ah oui. Ah, attends. Ah là, il va être... Regardez comment il a sauté de sa chaise. Attends, bon, s'il vous plaît, cher monsieur Asgrif qui entendait ce que je dis, ce n'est pas dans ce contexte-là, s'il vous plaît. Soyez tolérant et conciliant, s'il vous plaît. Oui, voilà. Je dis non, c'était une parenthèse, petite parenthèse pour détendre un peu l'ambiance, c'est très important parce que sinon, hein, sans qu'on est trop sérieux là aussi. C'est vrai qu'on veut faire passer un message et tout, mais bon, que ce soit dans une ambiance assez décontractée, parce que l'heure actuellement, elle est 11h. Hein. 11h, il faut qu'on mette un peu d'humour dans ce que nous faisons. Alors, vas-y, nous savons qu'il y a des difficultés sur le terrain que vous rencontrez. Alors, voilà. Les difficultés qu'on rencontre sur le terrain, c'est comme ce que je disais récemment, c'était au niveau côté partenaire. Mais on essaie de faire avec. Parce qu'on sait qu'au début, ça n'a toujours pas été facile. Il faut se battre pour qu'on te découvre et quand tu viens en Afrique. C'est toujours comme ça. Comme ce qu'elle a dit, qu'il faut te battre, Dieu va t'aider. C'est comme ça. Voilà, donc dans ce contexte-là, c'est surtout ça. C'est côté de communication aussi qu'on se bat encore beaucoup plus pour que le festival ait une image. Plus de visibilité. Plus de visibilité. Ça, c'est très important parce qu'au début de chaque organisation de festival, c'est vraiment pas facile parce que les gens du tout n'ont pas confiance. Ils se disent que peut-être que c'est une occasion pour eux de se faire encore de l'argent. Ces jeunes qui viennent dire qu'ils organisent tel ou tel festival, on ne leur donne pas la chance. Mais ce qui est important et ce qui est à soutenir et à encourager, c'est que beaucoup de jeunes derrière tout cela ne baissent pas les bras. Ils se battent. Même avec 0 francs, et ils arrivent à réaliser quelque chose. Et c'est le bouche à oreille qui porte de fruits. Et demain, ce sont les partenaires maintenant qui viennent vers eux. Et nous, nous t'encourageons, ton équipe et toi, à persévérer, à continuer à te battre parce que c'est vraiment pas facile. Et tant qu'on peut, on le dit, on pourra soutenir avec la grâce de Dieu, bien sûr. Papstar, en tant qu'artiste, toi, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, que tu rencontres surtout dans ton métier? En tant qu'artiste, il y a plusieurs difficultés. Il y a déjà la difficulté de la promotion musicale, parce qu'il ne suffit pas de faire une bonne œuvre, parce qu'il y a plein d'artistes que je connais qui ont de superbes œuvres musicales, mais qu'on ne connaît pas. Parce qu'il y a la difficulté de la promotion qui est liée aux finances, des fois, pour la plupart du temps, c'est lié à ça. Et aussi l'incapacité comment dirais-je, de se payer des vrais studios, ça c'est une autre difficulté. Se payer des vrais studios. Moi je suis arrangeur, certes et tout, il y a plein d'arrangeurs ici, mais il n'y a pas toujours les meilleurs ingénieurs pour traiter les sons à un certain niveau ici. Voilà. Nous en connaissons un qui est assez populaire, mais ce n'est pas sûr que lui seul il puisse faire. Donc, s'arranger pour tout le monde. Voilà. Donc il y a les moyens, par exemple, pour se payer les vrais studios, les vraies séances. À l'extérieur, peut-être, c'est une difficulté. Il y a l'accès aux différents festivals, aux différentes soirées et tout, même ici, parce que la plupart du temps, on met en priorité les artistes extérieurs. Donc les scènes sont difficiles pour les artistes et les cachets sont réduits et tout. Tu as la chance d'avoir un promoteur de festival. Ouais, donc justement, du coup, voilà, je profite, tu vois. Il faut saisir les autres opportunités. Voilà. Parce que c'est une réalité que plein de jeunes artistes vivent. Voilà. Si vous voulez inviter un artiste, il y a un strict minimum, il y a un respect. Au moins qu'on respecte le SMIC. Ouais, non, pas le SMIC. Quand je dis... Non, même quand je dis un strict minimum, quand je dis un strict minimum, il y en a qui ne me comprennent pas. Bon, fais-toi comprendre de nous. Oui, hein. Le strict minimum, c'est déjà la façon d'aborder l'artiste. De respecter l'artiste en lui proposant un cachet digne de ce nom. Si tu ne peux pas lui proposer... Tu appelles quoi un cachet digne de ce nom? Un cachet digne de ce nom, ça diffère selon la notoriété de l'artiste. Voilà. Ça, je t'ai demandé là-haut. Griffe là. Moi, je ne comprends pas français. Toi, tu comprends français. Comme moi, je ne comprends pas français là. Moi, je voudrais que tu me donnes juste entre griffes là. C'est le montant en fait. Je ne vais pas vous donner de montant. C'est pourquoi je dis que ça diffère selon la notoriété de l'artiste. Voilà. C'est trop fort. Justement. Non, il manipule la langue de mon monsieur. Voilà. Donc, il y a ça et il y a le fait de... Si vous ne pouvez pas le faire, il faut souvent demander d'une manière très simple à l'artiste. Parce que la plupart du temps, les petits cachets dévalorisent les artistes
Et c'est ainsi qu'on ne respecte pas les artistes burkinabés et tout. Donc ça se fait beaucoup. Moi, j'ai venu te négocier. Tu as venu chanter pour mes enfants. Il n'y a pas de souci. Si vous venez négocier avec mon manager et qu'il dit que je suis disponible, ben, il n'y a pas de souci. Aide-nous aussi à ça. Oui, bien sûr. Mais généralement, c'est ce que les promoteurs aussi font. Ils disent, ah, tout à ça, viens me soutenir. Ah, mais il faut passer par l'équipe. Cher promoteur, aujourd'hui, là, je ne suis pas de faire par là, mais je ne suis pas arbitre non plus. En fait, je regarde, j'écoute par moment un journaliste avant de me lancer. Donc, très souvent, c'est ce que vous aussi vous faites. Vous approchez les artistes, vous leur demandez, est-ce que tu peux venir me soutenir? Le gars, il vient, à la fin, il a arrêté, pourtant, il a mis essence, il est venu, il a mangé. Bon, même si tu as lui donné de l'eau, vous aussi, il faut sciencer un peu souvent. Non, oui, comme ce qu'il a dit, c'est normal. Il ne peut pas inviter un artiste comme ça et puis le laisser partir comme ça. Mais comme ce qu'il a dit aussi, ça dépend de l'artiste aussi. Ça dépend de la notoriété et tout et tout. Parce qu'il y a des artistes qui veulent la scène, et d'autres artistes aussi qui veulent vraiment se faire connaître. Et d'autres artistes qui sont déjà pleins. Voilà, donc il y a tout ça. Mais comprenez-nous aussi en tant que promoteur aussi que ce n'est pas simple. Bien sûr. Dans cette compréhension-là, je pense que vous allez aller après dehors pour continuer, pour vous comprendre. Voilà, moi, ici, le jeu de mots est fini. Et comme le jeu de mots est fini, moi, je voudrais savoir, en cette période de la maladie à coronavirus, toi, Papstar, comment est-ce que tu le vis toujours? Tu le vis parce que la Covid n'est pas encore finie. Oui, c'est vrai que ce n'est pas encore fini. La Covid, déjà, c'est une maladie qui a causé beaucoup de peine. Voilà, et je présente mes condoléances aux familles endeuillées, toutes les familles déjà. Donc, ce n'était pas simple. Et pour les promoteurs ici, chaud. Et aussi bien pour les artistes, il n'y avait plus de scène, donc c'était chaud un peu partout. Et nous aussi, on est des arrangeurs, donc quand les artistes n'ont pas de scène, il n'y a pas de gombo pour venir enregistrer, donc c'est chaud partout. C'est chaud bouillant. Ouais, économiquement, c'était déstabilisant. Oui. Voilà, donc, mais Inch'Allah, comme les choses dans l'autre, petit à petit, on espère que ça va aller. D'accord. Yeah. Et toi, cher promoteur de festival, quelles sont les mesures d'accompagnement mises en place justement dans cette phase de maladie à coronavirus pour le festival? Surtout que tu recevras un bon nombre de personnes. Quelles sont les mesures d'hygiène qui ont été prises et mises en place? D'accord. Pour le festival des gamins, en fait, les mesures d'hygiène qui ont été mises en place, c'est-à-dire dès la porte d'entrée, le strict minimum du respect du port du cache-nez. Et il y aura une équipe sanitaire placée au niveau du festival qui sera censée faire respecter les règles d'hygiène. C'est-à-dire que tout le temps, laver les mains. Non, oui, avec le gel hydraulique. Voilà, tout le temps, respecter les mains et le respect du port du cache-nez. La distance, elle sera-t-elle respectée? C'est juste une question, hein, comme tant d'autres. Non, la distance, elle sera respectée. Elle sera respectée. Elle sera respectée. Vu qu'on a vraiment un grand espace, la distance sera respectée pour le festival. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. Cher festival, nous osons vous croire parce que nous serons sur place, nous allons vérifier. L'œil de lynx de Eva sera là. Je viendrai avec mes petits yeux de caméra. Je fais regarde à toi. Tu vas être critiqué, tu me connais. Non, ça sera respecté. Alors, avec votre permission, chers téléspectateurs, et avec la permission de mes invités, nous allons ensemble découvrir le message de sensibilisation en cette période de la maladie à coronavirus qui nous invite à encore y croire. Il faut y croire. Allons-y découvrir le clip. Beaucoup sont en vie, beaucoup guériront. Après cette épreuve, nous nous reverrons. Le monde sera-t-il plus juste qu'auparavant? Saurons-nous grandir en restant des enfants? Jamais vraiment seuls car on se ressemble. Aucun mur ne nous empêche d'être ensemble. Saurons-nous grandir, saurons-nous apprendre? La nature nous aime, saurons-nous le lui rendre? Des millions de masques, des millions d'humains, des millions de gels, des millions de mains. Et dans le tumulte de ces êtres partis, des milliers de braves nous maintiennent en vie. Pour les fantômes de nos âmes perdues, l'essentiel n'est plus le superflu.
réunis par la force d'un destin en commun, nous briserons les liens de ceux qui nous retiennent. Non pas des ombres, Non pas si sombre, Ne pas se taire, Je te réponds. accepter un temps de se séparer pour mieux à nouveau se retrouver. non pas l'amour, Et quoi encore un petit peu d'effort et une petite crise d'humanité fera le berceau de notre unité. Il suffit que nos villes soient en quarantaine, qu'on ne puisse plus s'en évader, pour qu'on s'intéresse à ceux qui traînent et les sans-abri sont relogés. Il suffit que des magasins ferment, que partager soit nécessaire, que nos emplois deviennent précaires, pour qu'on redécouvre la solidarité. On s'accroche, on perd des proches, mais quand nos vies sont menacées, étonnamment ça nous rapproche, si bien qu'on se remet à s'aimer. L'amour est tout ce qui nous reste, le souvenir d'un monde immonde que nous voulons voir disparaître au bénéfice d'un meilleur monde. Pour les fantômes de nos âmes perdues, l'essentiel n'est plus le superflu. Accepter autant de se séparer pour mieux à nouveau se retrouver. Non pas descendre, non pas si sombre, ne pas se taire, Plutôt répondre, accepter un temps de se séparer pour mieux à nouveau se retrouver. Non pas la mort, mais encore un petit peu d'effort et une petite crise d'humanité fera le berceau de notre unité. Non pas des ombres, non pas si sombre, ne pas se taire, plutôt répondre, accepter un temps de se séparer pour mieux à nouveau se retrouver. Et une petite crise d'humanité fera le berceau de notre unité. Y croire encore. Et oui, nous allons toujours y croire. Et dans cette lancée d'y croire, allons ensemble découvrir le clip de notre artiste Papstar qui a été réalisé en 2017. Magical Group. Yeah. It's your nigga Papstar. Oh. Listen. Cette fille est trop bien, Magic lui va trop bien. Cette fille est trop bien, Magic lui va trop bien. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Je t'assure, elle est bonne. Je dis elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Je t'assure, elle est bonne. Je dis elle est bonne. Elle me fait tourner, elle m'a envoûté. Je t'assure, elle me prend la tête. Dans ce game, je pensais tout maîtriser, mais pourtant c'est une balle dans la tête, dans la tête. Dans la tête, elle est dans ma tête. Je suis tombé en love d'elle, je n'ai Dieu que pour elle. La petite m'a dopé, je ne pense pas pouvoir me maîtriser. Cette fille est trop bien, Magic lui va trop bien. Cette fille est trop bien, Magic lui va trop bien. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Je t'assure, elle est bonne. Je dis elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Je t'assure, elle est bonne. Je dis elle est bonne. Baby girl, I wanna tell you that you are my number one. Pretty girl, I wanna feel you. Your body make me to lose my mind. Baby girl, I want you. Pretty girl, I want you. I'm the king, be my queen. I'm the king, be my queen. Baby girl, welcome to my kingdom. Cette fille est trop bien, Magic lui va trop bien. Cette fille est trop bien, Magic lui va trop bien. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Je t'assure, elle est bonne. Je dis elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Je t'assure, elle est bonne. Je dis elle est bonne. Elle est bonne. Je t'assure qu'elle est bonne. Elle est bonne, 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 bonne. Je t'assure qu'elle est bonne. Bonne. Je t'assure qu'elle est bonne. Elle est bonne, 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 bonne. Je t'assure qu'elle est bonne. Your body is so fine, the body can't deny. You're gonna
gonna make me crazy. I lose control when you whine. Your body is so fine, nobody can deny. You're gonna make me crazy. I lose control when you whine. Je n'ai qu'une envie dans ma tête, c'est de lui faire sa fête. Je n'ai qu'une envie dans ma tête, c'est de lui faire sa fête. Popstar, elle est bonne, tout ce qu'on était en train de swinguer tout à l'heure. Lui m'a dit swinguer là même là, en dansant, hein, d'esquiver des pas de danse. Yeah. Très beau beat, très belle chanson, t'encourage. Et pourquoi est-ce que Merci bien. cette chanson a été depuis 2017? Ouais. Tu étais dans l'ombre. Ouais, le clip a été réalisé en 2017, en août 2017. Bientôt 3 ans. Ouais, bientôt 3 On ans. remarque qu'il y a une grande différence entre le popstar de la télé et le popstar du plateau. Parce que le popstar de la télé était beaucoup plus fin. Ouais. Oui, maintenant on sent que tu manges. Ah, ça rentre, hein? Les bonbons, les frais. Non, on va pas se dire ça comme ça. On va te dire ça comme ça. Ah oui. Ok, Oui. j'ai pas soutenu la ligne, je dirais ça comme ça. En tout cas, très beau clip. Yeah, le merci beat est bien posé. Ok, Ah oui, tu merci. vois, le beat est bien posé. Ah là là, Le mais moi, beat, je le suis clip, dans, ouais. Yeah. je suis dans la tendance, hein. T'as vu, donc. Oui. En tout cas, Les gars m'ont fait félicitations. attends. Merci bien. Hein? Les gars m'ont fait Les gars m'ont fait C'est attends. pas ici, tu vas Les venir gars m'ont négocier fait- ton artiste. Il dit, attendez, s'il vous plaît, Il n'a calmez-vous. pas négocié, il Il a est dit, qu'on il faut te l'attend. calmer. Il a dit, oh, bon, il y a des poignées de papier là-bas. Il faut vous calmer. D'accord. Votre affaire de management, de managérial, de jetons, de quoi. Attends! Ici, là, c'est moi, ici, patron. Voilà. Quand vous vouloir discuter là, si vous voulez, on sort, moi, je deviens votre manager à vous deux, on négocie les Qu'est-ce que prix. vous voyez? Et puis maintenant, moi, je prends mon pourcentage. Si j'appelle vous. Ouais, je suis Oui, mais- d'accord. Chez lui, Hein? chez lui. Aïwa. C'est une affaire comme ça là. Bon, bon. je pense qu'on va continuer, c'est très ouais, important. donc c'est Et très on important. remercie déjà tous nos Ouais. téléspectateurs qui sont fidèles au programme de la chaîne Au cœur de l'Afrique LCA et qui sont connectés depuis 11 h pour suivre cette émission Soleil d'Afrique. Soleil d'Afrique sera rediffusé ce soir à 23h30 sur le bouquet Canal Plus au numéro 256, sur le Nervoya au bouquet 44 et encore sur la TNT au numéro 16. Merci, merci pour la confiance. Merci à vous tous qui likez notre page. Merci à vous tous qui ne likez pas, mais qui êtes en train de liker, qui allez liker, c'est sûr qui continueraient à liker. Likez et envoyez-nous vos suggestions pour qu'ensemble nous arrivions à faire de cette émission une émission qui sera la vôtre. Merci surtout pour la confiance, merci pour les mots d'encouragement, merci encore aussi pour les félicitations. On est ensemble et c'est la culture, c'est l'audiovisuel au Burkina Faso qui gagne. Chers invités, quels sont les conseils que tu as à donner à tous ces jeunes aujourd'hui qui voudraient organiser un festival comme toi? D'accord. Le conseil que j'ai à donner à tous ceux qui voudraient organiser un festival comme moi, c'est-à-dire que de ne même pas hésiter, de se donner tous les moyens d'y arriver et toutes les chances. Déjà, les moyens, c'est quoi? Les moyens, c'est-à-dire que pour faire l'événementiel au Burkina, c'est partout même, il ne faut pas te lever les poches pour faire l'événementiel. Il faut avoir déjà un B.A.B.A. et approcher ceux qui peuvent t'aider aussi, pour que tu puisses avancer. Et sur le coup, je vais demander pour saluer 3 personnes, si c'est possible. Sur le coup, là-haut, tu vas appeler pour demander 3 personnes là-haut. 3 personnes là, c'est qui? Si c'est entreprise, il ne faut pas appeler leur nom. Non, ici, pas hein. entreprise. Ce C'est sont des personnes physiques et des personnes qui se battent pour la jeunesse burkinabé. Je vais nommer ça le dépend père déjà, ouais. Boureva Maïga, Oh, on va pas aller. le père Bakary Bena Traoré et M. Franck Sanouidi. Tu vois, quelqu'un, il Qui n'avait pas dit soutiennent la des dieux. jeunesse Il burkinabé. n'avait pas dit des dieux. Avec ça, il a Et du coup, ma grande soeur que j'appelle tellement ma chérie, Eva. Voilà. Tu vois des trucs comme ça. Ah ouais, les enfants, là, ça va, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc c'est comme ce que je disais tout de suite, il ne faut pas baisser les bras, toujours se donner les moyens d'y arriver et se battre, se battre, se battre. Peut-être que tu vas voir, tu vas placer l'événement, en tu vas dire que ça n'aurait même pas lieu, parce que rien n'est réuni pour que ça ait lieu, mais ça doit avoir lieu. Et ça devrait avoir lieu. Voilà, c'est surtout ce message que j'ai à Vraiment, lancer. j'admire cet optimisme que tu as, tu vois. Tu parles avec tellement de conviction et c'est sûr que même si ça ne va pas, forcément ça ira. Parce que toi-même, tu te donnes les moyens psychologiquement de réussir ce festival-là. Et franchement, je t'envoie tous mes vœux de positif. Hein? Qu'est-ce que je raconte?
Que tout me vient de positif. Moi, c'est souvent là, quand les émotions me dépassent, même les mots se cherchent dans ma bouche. Ah ouais, Alors, mon très cher ami Fabstar, un conseil pour tous ces jeunes qui voudraient évoluer aussi comme toi dans le monde de la musique. Surtout que ça fait plus de 17 ans que tu poses. Il faudrait que tu as assis en bagage quand même. Donne un peu de conseils à tous ces jeunes-là. Le premier conseil, c'est never give up. Pardon? Never give up. Faut dire Ne ça, jamais pas abandonner. anglais. Ne jamais abandonner. Quoi que ce soit, quelle que soit la difficulté qu'on va rencontrer, ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Quel que soit ce qu'on va te dire, si tu aimes, si tu es passionné, si on te dit aujourd'hui que tu chantes comme une casserole, t'inquiète, tu vas arriver à chanter un jour mieux qu'une casserole. C'est comme si tu demandais à un crapaud de venir chanter comme un rossignol. Justement, le son du crapaud peut servir à faire un beat électro. C'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Ça aussi, c'est vrai. Mais souvent aussi, là, il faut être honnête aussi à certaines personnes. Ça va pas aussi. Justement, c'est pourquoi je vous dis ne jamais abandonner. Parce que je connais des gens qui chantaient vraiment comme des casseroles. Les casseroles. Mais les casseroles. Voilà. Aujourd'hui, mais à force de travailler, ça donne du son. Oui, à force de travailler, actuellement, ils sont très loin. D'accord. Voilà. C'est vrai que la musique n'est pas forcément faite pour tout le monde. Mais quand tu as l'amour de la chose, quand tu es déterminé, tu peux déplacer des montagnes. Voilà. C'est possible. D'accord. C'est possible. Donc, ceux qui vont vouloir qu'on baisse les bras et tout, non, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut juste avoir les bons conseillers. Les personnes qui te disent la vérité. Les personnes qui te disent quand c'est mauvais. Quand c'est mauvais, accepte que c'est mauvais. Travaille à améliorer. Mais n'abandonne jamais. Jamais. Voilà. Never give up. Toujours se battre. N'abandonne jamais. Jamais. Alors, parle-nous de ton futur bébé qui est en route, Fabstar. Bien. Le son À part t'aimer, dont je suis en train de faire la promotion. Tu es romantique et toi? À part t'aimer. Ok, À part t'aimer. Tu es romantique. Ouais. Alors, on va découvrir le À part t'aimer. Un extrait. Un extrait de À part t'aimer. Un extrait audio de À part t'aimer. Ouais. Comme si la terre s'arrêtait et que des mers les autres tiraient. Que de mes veines mon sang se vidait. Loin de tes yeux s'envolent tous mes rêves. T'as su posséder mon âme au point que mon miroir ne reflète que toi. T'as su posséder mon âme au point que mon visage ne s'exprime que pour toi. T'as su posséder mon âme au point que mon miroir ne reflète que toi. T'as su posséder mon âme au point que mon visage ne s'exprime que pour toi. À part t'aimer, que je fais? 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 À part t'aimer. C'est un plaisir de t'écouter. C'est un plaisir d'entendre ce beau timbre vocal. Merci. Quand ça a commencé, j'ai dit, mais André Francis Cabrel. Mais je pense que si tu persévères, franchement, waouh, c'était waouh. Les mots me manquent. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est vraiment superbe et on t'encourage en tout ce que tu fais. Et puis, oui. En tout cas, je suis content. Je suis content que vous aimez. Oui, je suis contente. Et je pense que je vais revenir à moi. Et oui, parce que je pense que je vais permettre aussi à nos téléspectateurs de revenir à eux, de se remettre aussi dans le bain, en suivant Soleil d'Afrique, bien sûr, avec les chaînes, avec l'agenda LCA de la semaine. Yeah. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce qu'il faut-il un dialogue politique? Un autre dialogue politique? Non!
Non, j'ai fait la démonstration. La question est purement militaire et c'est une question de volonté politique. D'accord. J'ai encore plus peur parce que les gens sont déjà en campagne politique. Je me demande s'ils ne seront pas en train de voir les dividendes politiques que de mettre l'accent sur les mesures de protection qui vont protéger les plus vulnérables face à cette pandémie. Vous arrivez aujourd'hui au pouvoir, vous tentez d'effacer le passé. Ça ne se fait pas comme ça. Laissez les vertus du passé au passé. Construisez le présent pour avancer vers le futur. Il faut que nous... Imaginez-vous que demain, un autre régime vient, je ne sais pas moi, favorable, qui n'est pas favorable à Thomas Sankara, vient débaptiser l'université et nomme ça Blaise Compaoré. C'est là qu'il faut faire. Il faut que nous montrions une certaine cohérence, une certaine logique dans tout ce que nous posons comme acte. La diversification des humains dans les villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, je parle de l'indiscipline. Je parle du manque d'éducation. Je parle du manque de savoir-vivre. Quand le propriétaire de l'animal même ne sait pas comment se comporter, l'animal limite et il se met dans la rue. C'est tout. J'ajoute, Ouagadougou n'est ni une ville, n'est ni un village. C'est un semi-village, une semi-ville. Nous avons un esprit villageois dans une ville en développement. Chers téléspectateurs, restez fidèles au programme de la chaîne Au Cœur de l'Afrique. Je vous assure que ça va décoller. Ça va même s'envoler avec Paul Miki Rwamba. C'était vraiment formidable. Yeah. Mes invités même sont en train de rire. Ils disent que c'est une émission à suivre. Absolument. Il ne faut pas qu'on rate ça. Alors lundi, vous restez connectés ou vous suivez la rediffusion le dimanche à partir de 16h30. Super. Alors mon très cher ami Ouangraoua Clovis, quel est le programme de ce festival des Gammes en fait? D'accord. Le festival des Gammes en fait. Bon, le festival commence le 30, c'est-à-dire le jeudi prochain. Le festival va commencer à partir de 8h et à partir de 15h, c'est la cérémonie de lancement du festival. Et à partir de 18h, on va commencer les animations plateau et ça va se terminer à minuit. Et le deuxième jour, c'est terrain libre, visite de stand et les animations commencent à 15h. Et ça tombe le jour de la Tabaski. Et le premier, le 31J. Donc j'invite tout le monde à sortir massivement du côté de l'école Songmane A pour vivre le festival des Gammes en fait. Et le troisième jour, à 15h, il y aura la grande finale du tournoi de Maracana et le tournoi de basketball à 15h. Et les animations vont commencer à partir de 18h au niveau de l'école Songmane A. Et le quatrième jour, ça c'est le grand jour. Le jour vraiment à ne pas rater. L'apothéose. Ça, l'animation va commencer à partir de 15h et à partir de 20h, ça sera la cérémonie de clôture avec les remises des prix du tournoi de Maracana de basketball et des jeunes entrepreneurs et des artistes vraiment qui nous ont aidés dans l'organisation et tout. Et le grand show quoi. Merci beaucoup pour ce beau programme bien détaillé. Ça nous donne l'eau à la bouche. Ouais. C'est sûr que Papstar sera festivalier, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr que tu seras accompagné de moi, mais c'est moi qui serai accompagné de toi. Bon, nous allons nous accompagner, c'est bien. On va marcher l'un à côté de l'autre et c'est avec plaisir que nous serons là pour te soutenir dans cette belle activité que tu organises. Un jeune artiste talentueux, Vils dans Selfie, un très beau clip que je vous invite à suivre tout de suite. Vinzer de la street there. Mr. Bang Bang Bang. Casquette en l'envers, lunettes sur le nez. Wesh ici c'est la belle vie. Pendant que les jaloux font que critiquer. On s'en fout, on prend des selfies. Selfie, selfie. On s'en fout, on prend des selfies. Selfie, selfie. Wesh on s'en bat, on prend des selfies. Je respecte celui qui me respecte. J'aime bien quand tu payes en espèces. Bang bang, c'est la team Z. On est les meilleurs, on prend des selfies. Salam alaikum, j'espère que tu m'écoutes. Si tu viens chez moi faire le foot, tu seras décoré de coups. Je vis ma vie, j'écoute pas ce que tu dis. J'ai jamais aimé l'école, voilà pourquoi j'aime pas le lundi. Je suis déter, tu fais pas de la comédie. Jamais. Arrête de rapper, man, tu fais que des conneries. Un selfie, deux selfies. Hey. Wallah, y'a trop de belles filles. Casquette en l'envers, lunettes sur le nez. Wesh ici c'est la belle vie. Pendant que les jaloux font que critiquer. On s'en fout, on prend des selfies. Selfie, selfie. On s'en fout, on prend des selfies. Selfie, selfie. Wesh on s'en bat, on prend des selfies. Je me lève le matin, je prends des selfies. Je vais changer ma photo de profil sur WhatsApp. Vite fait sap, nous on craque. On n'a pas de soucis, on prend des selfies. Y'a
que sur un trône que je suis à l'aise. Tous ces rappeurs en dormant je l'ai. Si le rap ça marche pas, je vais en Jamaïque. Travailler dans une plantation de cannabis. Selfie, selfie. Sors ton téléphone et prends un selfie. Quand t'as beaucoup d'argent pour toi c'est la belle vie. Lambo, Maserati. Le rap burkinabé plus le caca. Depuis que certains individus débarquent. Dans la tête ils sont des films dans lesquels ils sont les kings. Ils veulent se comparer à Vince, mais ils peuvent pas. Ils sont morts dans le casting. Morts dans le casting. Ils sont tous morts dans le casting. Je suis dans le fond du club, ils sont au parking. Selfie, selfie. On s'en fout, on prend des selfies. Selfie, selfie. Ouais, sur son balai, on prend des selfies. Ils sont morts dans le casting. Morts dans le casting. Ils sont tous morts dans le casting. Je suis dans le fond du club, ils sont au parking. Bang bang. Binzer de la street there. Bang bang. Bang bang. Vince dans Selfie, il faut rappeler, chers téléspectateurs, que Vince est le directeur artistique du Festival des Gammes. En fait, Vince, on te souhaite encore bon courage et bonne chance pour la suite de ta carrière musicale. Et puis c'est vrai que ce qu'il a chanté, c'est vrai, parce que c'est actuellement la tendance, tout le monde fait des selfies. Le matin c'est selfie, à midi c'est selfie, et le soir c'est selfie, au coucher c'est selfie. Bon, finalement, même en mangeant, on fait des selfies. Ouais, alors mon très cher ami Papstar, je me tourne vers toi pour prendre ton mot de fin. Ok, déjà merci à vous pour l'invitation. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui me soutiennent aussi en particulier. Voilà, merci à la famille, les amis, les fans. Et je vous invite à suivre Papstar parce que nous allons aller beaucoup fort très prochainement. Et déjà, je vous invite à faire attention au clip de Apateme qui va venir déchirer tout dans peu de temps. Merci. On te souhaite beaucoup de chance et bonne suite dans ta carrière musicale. Merci. Mon très cher ami, promoteur de festival Clovis Ouangrawa, ton mot de fin. D'accord. Moi, mon mot de fin, c'est juste vous remercier pour l'invitation, l'honneur porté à ma personne et à mon festival et à tout le dégât pour l'émission. Et vraiment, je vais inviter tous les jeunes entrepreneurs à se lancer dans la vie. Se lancer dans l'entrepreneuriat, puisqu'il y a un hôtel, et se donner les moyens d'y arriver. Et je vais faire un coucou à la famille, à tout le monde, et vous inviter au Festival des Gammes en fait, le 30 juillet au 2 août. C'est 4 jours, mais ça se vit, ça ne s'explique pas. Il faut le vivre pour comprendre. Et rendez-vous pour le 30. Merci beaucoup, très cher ami Clovis Ouangrawa. Merci à vous deux qui avez accepté, sacrifier votre temps pour passer cette heure avec moi. Surtout de parler de vos difficultés en tant qu'artiste, de vos carrières, de votre carrière musicale, mais surtout de nous avoir parlé de l'organisation pratique d'un festival, de comment est-ce qu'il faut aller, de ne pas se décourager et surtout se donner les moyens de réussir. Félicitations déjà, on t'encourage vivement et qu'on dit tant qu'il y a la vie, il y aura toujours de l'espoir. Bonne chance et que Dieu nous garde toujours ensemble. Amen, merci. Chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez aimé cette émission de Soleil d'Afrique. Une émission avec Clovis Ouangrawa qui est le promoteur du Festival des Gammes en fait et de notre artiste invité Papstar avec qui nous avons parlé des difficultés rencontrées sur le terrain, de leur carrière musicale et surtout de l'organisation pratique d'un festival. Merci messieurs d'avoir accepté de passer ce moment avec moi. Merci. Chers téléspectateurs, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure avec d'autres invités. Je souhaite un très joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Je souhaite aussi une très belle fête à tous ceux qui sont nés aussi aujourd'hui ou qui fêtent leur fête patronale. À tous les amis musulmans, je vous souhaite aussi un très bon temps de préparatifs pour la Tabaski. À tous mes téléspectateurs, je vous dis portez-vous bien, respectez les mesures barrières, prenez soin de vous parce que moi aussi, je vous aime et que j'ai aussi besoin de vous. On se retrouve demain. Bye bye.